Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au menu, nous créons finalement notre première campagne Google Ads complète. Nous allons voir les 9 types d'extensions d'annonces qui existent. Nous allons aussi voir les 4 différents types de mots-clés Google Ads ainsi que le logiciel Google AdWords. Donc, nous voici maintenant sur mon ordinateur. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est télécharger Google AdWords Editor. Donc, tout simplement aller sur Google et puis taper Google AdWords Editor. Editor est un programme qui va nous permettre d'éditer nos Google Ads avec un logiciel installé sur notre ordinateur. Donc, on va pouvoir le travailler en offline, donc en hors ligne, par exemple si vous n'avez pas accès au Wi-Fi, excusez-moi. Et puis aussi, ça va nous permettre de bulk edit toutes nos campagnes, donc de les copier-coller rapidement, de faire beaucoup d'actions de copy-paste, de copier-coller qui va nous permettre de gagner un temps précieux. Donc, une fois que vous êtes sur la page du Google AdWords Editor, tout simplement le télécharger. Donc, une fois qu'il est téléchargé, tout ce que vous avez à faire, c'est le retrouver dans vos applications. On va aller sur le Google AdWords Editor. Et puis, vous apparaissez sur une page qui va ressembler à ça. Là, il va falloir autoriser votre compte Google Ads à interagir avec le logiciel Google AdWords Editor. Donc, comment vous faites? Très simple. Vous cliquez sur « Ajouter ». Et puis, vous avez deux options. Moi, je vais m'autoriser dans un browser externe. Donc, j'ai déjà Chrome d'installer sur mon Mac. Là, je vais installer notre compte démo. Donc, Webtonic. gmail.com et puis un mot de passe. Donc, excellent. Une fois que vous avez entré votre mot de passe, vous allez devoir accepter. Il va vous donner un code. Tout ce que vous avez à faire, c'est CTRL-C, CTRL-V. Vous acceptez. Et puis, il va télécharger, sélectionner toutes les campagnes. Il va télécharger toutes les campagnes et voilà, donc il va ouvrir une interface. Vous voici dans votre compte, le compte de démo Webtonic Courriel. Donc excellent, maintenant que vous venez de télécharger le Google AdWords Editor, nous allons nous préparer pour le copywriting de notre annonce. Donc en gros, le pitch de vente de notre annonce. On va se préparer en écrivant d'avance 3 différents types de titres et de textes. Donc, le premier type, c'est ce que j'appelle les bonbons. Donc, c'est le header numéro 2 et le header numéro 3 qui va être un call to actions maximum de 30 caractères. Vos call-out qui sont des extensions. Donc, c'est vraiment des vraiment courtes phrases ou des mots qui vont puncher pour un maximum de 25 caractères par call-out. Ainsi que nous allons choisir nos 2 descriptions qui peuvent contenir jusqu'à un maximum de 90 caractères. Donc, commençons avec le headers numéro 2 et le headers numéro 3, donc les bonbons. Donc, pourquoi je les appelle les bonbons? Parce que c'est un call to actions. C'est qu'est-ce qui va puncher? C'est pourquoi, en fait, les gens vont cliquer sur votre annonce. Donc, moi, j'en ai mis quelques-uns que j'utilise beaucoup qui, je vous recommande d'en prendre des similaires. Donc, par exemple, si vous offrez une consultation gratuite, une estimation gratuite, donc vous êtes un laveur de vide, vous êtes un électricien, peu importe, vous offrez une estimation ou un appel gratuit de courtoisie. Par exemple, vous êtes un gym, puis vous offrez un 30 jours gratuit. Si vous offrez rien de ça parce que votre business, par exemple, offre aucune estimation, aucune consultation gratuite, vous pouvez dire, par exemple, place disponible dès maintenant. Ou encore une fois, si vous êtes un plombier, par exemple, qui n'offrait aucune estimation gratuite, urgence 24 heures. Donc, vous voulez vraiment avoir une phrase, une mini-phrase en fait de maximum 30 caractères qui va puncher, qui va être le call to action, qui va faire décider le potentiel client de cliquer sur votre annonce plutôt que sur une autre annonce parmi les 10 autres annonces qu'il va avoir sur la page. Deuxième élément qu'on va vouloir choisir présentement, c'est vos call-outs. Donc, c'est des ad extensions, comme j'ai dit plus tôt, qui vont puncher. Ça va ressembler un peu à le headlines numéro 2, le headlines numéro 3 qu'on vient de préparer.
Par contre, ça vous permet un peu plus de latitude. Donc, si vous êtes un gagnant d'un award, d'un prix consommateur, vous l'indiquez. Si vous êtes recommandé par CAA ou toute autre firme, vous l'indiquez. Si vous avez des spécialisations, votre année d'expérience, vos années d'expérience, si vous êtes spécialisé avec un certain cours, bon, vous voyez le topo, là, vous mettez la crème, vous vendez. Troisième et dernier point maintenant, on va choisir nos descriptions. Donc, c'est des descriptions qui sont de maximum 90 caractères. Et puis, en fait, c'est vraiment général. C'est une description de votre business. Bien sûr, c'est une description optimisée de votre entreprise. Par exemple, si on regarde ici pour un courtier immobilier, puis il ne faut pas l'oublier, c'est 90 caractères maximum. Donc, on y va avec une extrêmement courte description vraiment optimisée. Comme vous voyez, cette phrase contient 83 caractères sur un maximum de 90. Donc, vous voyez, ça va quand même assez rapidement. Bon, vous cherchez un courtier éthique, transparent, à l'écoute, ne cherchez plus. Cette deuxième phrase, plus de 5 cours prénataux, tous plus complets les uns que les autres, c'était pour un cours en ligne, un cours prénatal en ligne. Et puis le troisième, grâce au soutien à l'allaitement, les futurs parents seront mieux outillés. C'était pour une sage-femme. Donc vous y allez vraiment avec un titre qui décrit ce que vous faites, un peu plus général, mais encore une fois, optimisé. Faites pause sur la vidéo si vous désirez et puis allez les faire maintenant parce que vous allez en avoir besoin pour la suite. Donc, excellent. Maintenant que vous avez planifié le copywriting de vos annonces, je vais vous expliquer rapidement les 4 différents types de mots-clés. Donc, nous avons le mot-clé exact, nous avons l'expression exacte, nous avons la requête large et nous avons le modificateur de requête large qui intègre un petit signe plus aux requêtes larges. Donc, commençons avec le mot-clé exact, donc en anglais, le exact match. C'est un ciblage qui entraîne l'affichage de vos annonces si l'internaute saisit exactement le mot-clé ou une variante qui est proche. Donc, par exemple, une variante qui est proche, ça inclut les fautes d'orthographe, les formes au pluriel et au singulier, donc avec un S sans S, avec un X sans X, etc. Les acronymes, les variantes dérivées d'un même radical. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai donné, maçon-maçonnerie. Les abréviations, donc MTL pour Montréal, ainsi que les accents, donc accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Donc, le mot-clé exact, exact match, contrairement au mot-clé en expression exacte qu'on va voir un petit peu plus tard dans quelques secondes, si le mot-clé exact est précédé ou suivi d'autres termes dans la recherche, l'annonce ne sera pas diffusée. Donc, je donne un exemple. Par exemple, que votre mot-clé exact est lavage de vitres. Eh bien, il va être déclenché pour lavage de vitres, lavage de vitres sans S, lavage vitres sans le de, etc. Par contre, s'il y a un mot qui est ajouté, par exemple, lavage de vitres Montréal, il ne va pas être déclenché. Il va être seulement déclenché si votre mot-clé est de type expression exacte. Inquiétez-vous pas, ça peut paraître un peu complexe, mais vous n'avez pas besoin de connaître ça par cœur. Vous avez tout simplement besoin de comprendre une idée générale des 4 types de mots-clés. Donc, deuxième type de mot-clé qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'expression exacte ou en anglais, le phrase match. Donc, avec les mots-clés en expression exacte, en phrase match, votre annonce n'est diffusée que si la requête de l'internaute, donc lorsque quelqu'un tape sur Google, donc lorsque cette requête-ci contient l'expression exacte ou encore une fois une variante proche, comme que je vous ai dit un petit peu plus tôt, avec un S sans S, donc au pluriel, pas pluriel, avec des typos à l'intérieur, etc. Et puis qui sont accompagnés d'autres mots insérés seulement avant ou après. Donc je m'explique, si on prend le mot-clé en expression exacte, lavage de vitres, eh bien, lavage de vitres Montréal, qui ajoute le mot Montréal après la requête, va apparaître. Par contre, si on regarde lavage à l'eau des vitres, donc le à l'eau qui s'intègre entre lavage et de vitres, des vitres dans ce cas-ci, donc une variante qui est proche, ne va pas apparaître. Par contre, lavage de vitres à l'eau va apparaître. Donc, troisième type de mot-clé est le type qui est utilisé par défaut par Google et que je ne vous conseille absolument pas d'utiliser.
et la requête large, donc le broad match en anglais. Rapidement, c'est que vos annonces sont susceptibles d'apparaître si la requête de l'internaute contient un terme de votre mot-clé, et ça peu importe dans l'ordre dans lequel l'internaute saisit sa requête. Aussi, en plus des variantes proches, avec les mots-clés larges, donc le broad match, vos annonces peuvent apparaître sur des requêtes synonymes ou des variantes jugées pertinentes par Google, qui très souvent ne sont absolument pas pertinentes. Donc je vous explique rapidement. Si on prend le mot-clé lavage de vitre, donc le même mot-clé qu'avant, et puis on le fait faire dans une requête large, le mot lavage et puis le mot vitre peuvent être utilisés vraiment dans le sens large du terme. Donc on peut retrouver lavage de voiture. Donc lorsque les gens vont taper sur Google lavage de voiture, vu que vous avez une requête large lavage de vitre, ben, lavage de voiture, lavage de vitre pour Google, c'est similaire, ça contient le mot lavage, puis vous allez apparaître, chose que vous ne voulez absolument pas parce que vous faites du lavage de vitre et non du lavage de voiture. Si on prend un exemple pour le mot vitre, eh bien vous pouvez apparaître dans vitre à vendre parce que Google considère que si vous faites une requête large de lavage de vitre, eh bien vous travaillez dans les vitres et puis vous avez peut-être des vitres à vendre. Donc, vous le remarquez, il y a beaucoup de waste, il y a beaucoup de pertes d'argent, de clics qui se font à ce niveau. Donc, je vous conseille de ne jamais utiliser cette requête large, mais d'utiliser plutôt une requête large modifiée que je vous montre tout de suite c'est quoi. Donc, nous voici rendus au quatrième et dernier type de mot-clé, le modificateur de requête large. Donc, tout simplement, il fonctionne en ajoutant un plus devant un ou plusieurs termes de vos mots-clés. Donc, par exemple, si notre mot-clé lavage de vitre, donc si notre mot-clé c'est lavage de vitre, eh bien, tout simplement, on va marquer plus lavage, on va effacer le de, parce que oui, il faut tout effacer les pronoms, il faut tout effacer les déterminants, comme que je vous ai expliqué au début lorsque on a fait dans une vidéo passée notre plan de mots-clés. Donc, lavage plus et plus vitre. Donc, grosso modo, c'est quoi le modificateur de requête large? C'est tout simplement que chaque terme qui est précédé d'un plus, donc dans notre cas, ce serait lavage et ce serait vitre, qui est indiqué à Google AdWords. Ça l'indique à Google AdWords, excusez-moi, que ce terme doit être présent dans la recherche de l'internaute, que ce soit dans sa forme exacte, donc exactement comme nous l'avons montré, ou dans une variante proche, donc avec des S, avec des accents, un typo, donc une faute d'orthographe dedans, etc. Donc, rapidement, si notre mot-clé de modificateur de requête large est plus lavage, donc je vais mettre un espace ici, plus vitre, je vais le mettre au singulier toujours. Donc, ça serait plus lavage et plus vitre. Eh bien, lavage à l'eau de vitre apparaîtrait, alors qu'il n'apparaîtrait pas dans une requête exacte, il n'apparaîtrait pas dans une phrase match non plus, parce qu'il y a un mot entre lavage et vitre. Par contre, vu que c'est un modificateur de requête large, nous avons lavage ici et puis nous avons vitre. Donc, ça va le déclencher. Un autre exemple, une longue phrase qui serait « effectuer un lavage le soir de mes vitres ». Par exemple, le déclencherait aussi parce qu'il y a le mot exact ou dans une variante qui est proche, lavage ainsi que vitre. Donc, nous voici rendus au moment où est-ce que vous allez finalement créer votre première vraie campagne Google Ads. Donc, tout simplement, vous rendre sur Google Ads, votre dashboard Google Ads, et puis aller sous le sous-menu Campagne. Puis ensuite, vous allez cliquer sur Plus, une nouvelle campagne, bien sûr. Vous arrivez à cette interface-ci, vous avez bien sûr 6 choix de types de campagnes différents, donc vidéo étant sur YouTube, shopping étant si vous avez un e-commerce, etc. Pour le moment, nous, qu'est-ce qu'on veut se focusser sur? Ça va être vraiment le réseau de recherche. Donc, lorsque quelqu'un type un mot-clé sur Google, par exemple lavage Montréal, vous allez apparaître en haut. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur réseau de recherche. Après, il nous demande de sélectionner un objectif pour notre campagne. Ça fait partie du onboarding de Google, mais nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une campagne sans objectif qui va nous permettre de vraiment contrôler au niveau granulaire nos paramètres. Par la suite, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, donc, pour 99% des gens, ça va être des visites sur le site web. Donc, le site web nous permet de justement
nous permet d'avoir des appels téléphoniques, mais aussi nous permet d'avoir un formulaire de contact, nous permet d'avoir un live chat, donc beaucoup de choses qui vont nous permettre d'augmenter notre niveau de conversion. Bien sûr, si vous avez une application mobile, vous cliquez sur le nombre de téléchargements de l'application, mais pour 99% des gens, j'imagine, qui vont écouter cette vidéo, ça va être une visite sur le site internet. Donc le site internet étant test.com. Donc, nous voici à cette interface, nom de la campagne. On va y aller vraiment étape par étape. Première étape, nom de la campagne. Touchez-y pas, on va la créer. Donc, on va créer le nom de la campagne au fur et à mesure qu'on va descendre dans notre interface. Réseau. Donc, en plus du réseau de Google étant, lorsqu'on va sur google.com, google.ca par exemple, et puis on tape un mot-clé, vous avez la possibilité, Google s'est associé à d'autres moteurs de recherche, la plupart du temps obscurs que personne connaît ou que très peu de gens connaissent, qui s'associent à Google pour display les annonces Google sur leur moteur de recherche obscur. Donc, personnellement, vous pouvez faire vos propres tests, là, mais personnellement, après avoir fait mes propres tests, je l'enlève tout le temps. Et puis, même chose pour le Result Display. Donc, on enlève ça et on descend. Donc, nous voici maintenant rendus à l'option de la zone géographique. Donc, l'endroit que vous voulez que vos annonces soient diffusées. Vous avez plusieurs options supplémentaires. Aussi, par exemple, si vous prenez Montréal, on va y aller très large, on va y aller Montréal. On va cibler Montréal. Et puis, vous pouvez décider ici que vous ciblez seulement les personnes, que vous ciblez toutes les personnes, donc les personnes qui sont situées à Montréal, ainsi que ceux qui sont intéressés par Montréal. Donc, par exemple, quelqu'un qui habite à Québec, dans la ville de Québec, et puis recherche à partir de la ville de Québec, lavage de vitres Montréal. Eh bien, si c'est votre option qui est cochée ici, votre annonce va apparaître. Par contre, si vous cliquez sur la deuxième option, si vous voyez ici, c'est les gens qui sont situés seulement, donc les gens qui habitent normalement ou qui sont physiquement, lorsqu'ils font la recherche, sont physiquement à Montréal, qui vont apparaître lorsqu'ils vont taper lavage de vitres, peu importe lavage de vitres ou lavage de vitres Montréal. Troisième option étant les personnes qui effectuent des recherches relatives aux zones que vous ciblez. Donc, la zone qu'on aurait ciblée, ce serait Montréal. Donc, c'est seulement les gens qui font des recherches qui indiquent le mot Montréal, qui sont intéressés par la zone géographique que vous ciblez. Petit détail aussi, lorsque vous voulez exclure, par exemple, notre zone ciblée ici est Montréal. Par contre, vous désirez exclure Beaconsfield pour une raison ou une autre. Vous allez indiquer Beaconsfield, Québec, Canada, et vous allez tout simplement l'exclure. Donc, si on regarde notre ciblage, en ce moment, c'est tous les gens qui sont à Montréal. Je vais le changer, je mets toujours situé dans les zones et intéressés. Donc, les gens qui sont à Montréal ou qui expressent un intérêt envers Montréal, par contre, qui ne sont pas à Beaconsfield. Donc, si on arrive un peu plus bas, on arrive dans le paramètre langue. Donc, vous allez sélectionner la langue qui sont parlées pour vos clients, la langue que l'interface sur laquelle ils vont faire la recherche Google est. Vu qu'on est au Québec, c'est très bilingue. Je marque toujours français et anglais. On ne sait jamais. Moi, je suis francophone et puis mon interface, toutes mes choses, en fait, Google, sont en anglais. Donc, on ne sait jamais quel genre de personnes qu'on va attirer. Donc, si on descend un peu plus bas, on est rendu à budget. Donc, c'est le budget que vous allez dépenser en moyenne chaque jour. Je recommande un minimum, c'est vraiment un minimum. C'est encore selon le coût de vos keywords et puis l'ampleur de votre campagne, mais c'est un minimum de 10 $ pour avoir des résultats qui sont quand même concluants. C'est vraiment un minimum. Petite précision ici, vous allez remarquer certaines journées, vous allez avoir dépensé, par exemple, si vous avez un budget de 10 $ par jour, 14 $ ou même 16 $. Puis là, vous dites, wow, attendez, j'ai mis 10 $ par jour. C'est tout à fait normal. Google, puis c'est indiqué, se permet le droit d'augmenter votre budget quotidien s'il considère que ça va vous amener plus de conversions. Donc, Google a un algorithme, puis si cet algorithme-là décide qu'une journée, vous devez dépenser 16 $ parce que vous allez obtenir plus de conversions, il va dépasser votre seuil de 10 $. Par contre,
il ne va jamais dépasser votre maximum mensuel. Donc si on calcule rapidement, 10 fois 10 $ par jour fois 30 jours, sur votre maximum serait de 300 $. Il ne va jamais dépenser 300 $. Donc excellent, une fois que vous avez terminé de setup votre budget, vous allez setup le type d'enchère. Je vous ai fait setup dans le premier vidéo de cette série de vidéos sur le Google AdWords, vos conversions. Donc qu'est-ce qui vous apporte réellement de l'argent dans le Google AdWords, c'est de savoir le nombre de conversions. C'est pas de savoir le nombre de clics ou le nombre de gens qui ont vu votre annonce, parce que ça, on s'en fout. Qu'est-ce qui est important? C'est vraiment le nombre de gens qui ont appelé, le nombre de gens qui ont rempli un formulaire, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est cliquer sur Conversion. Si on veut, on peut définir un coût par action qui est cible. Si vous avez beaucoup d'expérience et vous avez déjà fait des campagnes AdWords par le passé, et puis vous avez dans le fond une idée d'un coût d'acquisition, puis là encore une fois, le coût d'acquisition est différent d'une industrie à l'autre, et puis ça peut être du simple au fois 14. Donc si mon coût d'acquisition pour un appel dans le lavage de vitres est de 8 $, parce que j'ai dépensé 10 000 $ le mois dernier, puis je le sais combien ça me coûte, ben, je vais vouloir atteindre un meilleur résultat. Donc je vais lui dire, je veux que mon CPA, donc mon Cost Per Action, soit de 6 $, parce que dans ma campagne précédente, était de 8 $. Si vous n'avez jamais fait de Google AdWords, oubliez ça, on va juste tout simplement le décocher. Si on descend encore un peu plus, vous pouvez définir une date de début, une date de fin de votre campagne. Moi, je laisse sur aucune parce que je veux manuellement pouvoir l'arrêter. Audience, c'est un petit peu plus complexe, un peu plus avancé. Personnellement, vous n'en avez pas besoin pour le début. Donc, laissez ça comme que c'est présentement. Donc, si on regarde ici, vous avez 9 types d'extensions. Donc, ici, juste ici, vous avez 9 types d'extensions. Je vais vous indiquer comment créer les principales. Donc, ceux que je considère que pour une entreprise de service ou une entreprise de professionnels, ça va être vraiment ceux qui sont importants à setter. On va commencer par extension de lien annexe. Hop! Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le petit menu déroulant et puis ajouter des nouvelles extensions. Vous allez commencer avec le texte du lien annexe. Dans le fond, les liens annexes, c'est tout simplement des pages secondaires sur votre site internet ou votre landing page. Donc, peu importe c'est quoi votre URL de destination, c'est absolument pas obligatoire parce que parfois, lorsque vous avez une landing page, bien, vous n'avez pas nécessairement 4 ou 5 autres liens annexes. Mais par exemple, dans le cas d'un site internet ou d'une landing page qui est un peu plus complexe, un peu plus remplie avec plusieurs pages, vous allez indiquer par exemple, si vous avez un blog, vous pouvez bien sûr donner une description de votre blog, description numéro 1, description numéro 2, et puis vous indiquez votre URL finale. Donc par exemple, test.com/blog. Vous allez ajouter par la suite vous allez faire la même chose avec le lien annexe numéro 2. Donc par exemple, vous avez indiqué votre blog, bien, vous pourriez indiquer la page nous contacter. Puis là, vous allez donner une description, deuxième description, et puis vous allez, encore une fois, bien sûr, ajouter votre URL de page contact. Donc j'imagine, normalement, ça serait être contact ou quelque chose du genre. Vous pouvez toujours en rajouter un troisième, en rajouter un quatrième, etc. Petit conseil, si j'ai à vous donner pour ça, faites attention. Vous voulez, encore une fois, là, c'est des annonces payantes. Vous ne voulez pas nécessairement amener les gens vers des pages random, donc vers des pages qui ne vont pas convertir. Donc, je ne pense pas que mettre votre blog, à moins que vous ayez une stratégie bien ficelée sur votre site internet, je ne pense pas que de mettre un annexe vers votre blog, ça va vous amener des conversions. Par contre, peut-être que la page nous contacter, c'est la page la plus optimisée sur votre site internet et puis c'est la page qui va convertir le plus. Faites juste regarder, tout dépendamment bien sûr de votre stratégie web. Donc, ce que vous avez à faire par la suite, c'est enregistrer. Moi, je vais annuler parce que je ne vais pas en mettre. Et puis, une fois qu'ils sont ici, bien sûr, ne pas oublier de juste les transférer à droite. Donc, deuxième type d'extension, les extensions d'accroche, juste ici, qu'on appelle en anglais callouts. Donc, si vous vous en rappelez bien, nous les avons inscrits ici.
dans notre liste un peu plus tôt. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est on va cliquer sur une nouvelle extension d'accroche et puis on va tout simplement les copier-coller. Donc, par exemple, si j'avais mis spécialisé résidentiel, j'avais marqué recommandé par CAA, etc., etc. Donc, on va les enregistrer. Puis, bien sûr, ne pas oublier de les cocher parce que si vous les décochez, ils ne vont pas apparaître. Donc, c'est bien sûr important de les cocher. Troisième extension, la plus simple de toutes. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter votre numéro de téléphone. Donc, Canada. Par exemple, que mon numéro de téléphone d'entreprise, c'est le 514-777-7777. Oui, vous voulez compter les gens qui vont cliquer directement sur cette extension d'appel comme une conversion, bien sûr. Donc, vous allez faire enregistrer. Et puis, bien sûr, vous make sure c'est coché. Vous faites en sorte que c'est coché. Excellent. Extension d'extrait de site, ça ne nous appartient pas pour le moment. Application non plus. Extension SMS, si les gens, si vous êtes une business qui préférez, qui fonctionne beaucoup par SMS. Personnellement, j'ai pas eu des résultats très concluants avec cette extension-là. Mais si vous avez quelqu'un qui est à temps plein, en mesure de répondre aux SMS, ça peut être bien de l'ajouter. Dans notre cas, on ne va pas l'ajouter. Donc, une extension de lieu, c'est quoi une extension de lieu? C'est tout simplement ça. Donc, si vous avez une place d'affaires, puis là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais vous voyez ici. Donc, si vous avez une place d'affaires, bien important de l'ajouter sur cette extension. Une place d'affaires, bien sûr, qui est ouverte au public. Vous ne voulez pas votre maison, par exemple, si vous êtes un entrepreneur qui est basé à la maison, vous ne voulez pas que les gens viennent, ne le mettez pas. Donc, tout simplement, pour créer une extension de lieu, on va cliquer sur « Créer une extension de lieu ». Et puis, vous allez devoir intégrer votre compte Google My Business. Donc, vous allez devoir intégrer votre GMB. Un GMB étant ça. Juste ici. Donc, parfois, vous faites des recherches sur Google et puis vous voyez ça qui apparaît, donc avec le numéro de téléphone, l'adresse, les heures d'ouverture, les reviews, etc. Donc, normalement, si vous êtes une entreprise qui a pignon sur rue, vous avez un Google My Business, tout simplement, vous devez l'associer. Donc, une fois que vous avez installé votre extension de lieu, il va bien sûr rester l'extension de promotion et l'extension de prix. Par contre, je ne vais pas en parler pour le moment parce que ça serait un peu overkill pour cette formation. Vous en avez en masse avec les 3-4 extensions que je vous ai fournies. Bon, si on descend un peu, on est rendu à rotation des annonces. Laissez-le pour optimiser. Pour l'instant, moi, quand je fais pour mes clients, j'indique ne pas les optimiser. Et puis par la suite, il faut à chaque semaine, bien sûr, regarder les différentes statistiques. Mais pour vous faciliter la vie, vraiment, cliquez juste sur optimiser. Et puis ça va, l'intelligence artificielle de Google va le faire pour vous. Calendrier de diffusion. Bon, ça commence à être intéressant. Si vous avez par exemple une place d'affaires physique, vous avez quelqu'un, une réceptionniste qui est là de 8h à 5h, le soir à 17h, mais vous ne voulez pas que les gens appellent à 18h ou à 19h parce que vous n'allez tout simplement pas être en mesure de répondre à leurs besoins. Donc, vous, tout simplement, indiquez de quelle heure à quelle heure vous êtes ouvert. Si vous êtes une business qui est ouvert 24h sur 24, bien sûr, vous indiquez tous les jours et puis, you're good to go, vous indiquez que vous êtes ouvert 24 heures, puis vos annonces vont être diffusées 24 heures sur 24, juste temps que votre budget, bien sûr, soit épuisé. Option d'URL. Vous vous en rappelez lorsqu'on a setup les conversions. La dernière conversion qu'on a setup, c'est la conversion CallRail. Donc, c'est la conversion d'appel, de suivi d'appel. Vous vous rappelez, j'avais indiqué qu'il manquait un petit détail pour que la conversion fonctionne. Eh bien, c'est exactement ça, c'est une tracking template. Donc, en français, c'est une option d'URL qu'on va ajouter qui va nous permettre par la suite de pouvoir comptabiliser les différents appels provenant de notre annonce Google Ads. Donc, nous allons devoir utiliser une tracking template. La tracking template que nous allons utiliser, je l'ai
copier-coller ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est copier ça. Je vais mettre, peu importe où est-ce que vous écoutez cette vidéo, dans le lien de cette vidéo, de cet article, peu importe, je vais le mettre pour que vous puissiez le copier-coller. Et puis, copier-coller. Hop, vous fermez ça. Annonce dynamique du réseau de recherche. Non, vous activez pas ça. Vous allez, parce que bien sûr, un peu plus haut, vous les avez désactivés. Donc, une fois que vous avez configuré tout ça, vous allez remonter en haut parce que si vous vous en rappelez bien, nous n'avons pas mis de titre. Donc, le titre que nous allons mettre dépend de ce que vous avez ajouté comme paramètre à votre campagne. Donc, si on regarde rapidement, zone géographique, Montréal sans Beaconsfield. Donc, je vais l'indiquer. Montréal moins Beacon. Par ensuite, je vais descendre. Langue français et anglais. Donc, langue français et anglais. Budget, on ne va pas l'indiquer parce que vous le voyez sur votre dashboard, puis vous pouvez toujours le changer à chaque jour. Type d'enchère, excusez-moi, conversion. Donc, je vais marquer conversion, une abréviation. Les extensions, vous ne les indiquez pas. Donc, ça va ressembler à ça. Votre nom de campagne, c'est Montréal. Là, je vais pouvoir marquer, mettons, moins Beaconsfield pour pouvoir rapidement me rendre compte que c'est quoi ma campagne. Parce que quand vous en avez 5, 6, 10, 15 campagnes, vous devez être en mesure de rapidement savoir laquelle que vous devez changer, etc. Français-anglais, et puis mon goal, c'est conversion. Donc, une fois que ça, c'est en place, on va cliquer sur enregistrer et continuer. Donc, une fois que nous avons sauvegardé et continué, nous apparaissons sur une page qui s'appelle créer des groupes d'annonces, donc des ad groups. Vu que je vous ai fait télécharger au début l'application vraiment powerful qui s'appelle Google AdWords Editors, on n'a pas besoin de créer nos premières annonces sur Google Ads, donc sur l'interface Google Ads Internet. Donc, ce que j'aime faire avec ce premier groupe d'annonces-là, puis on est obligé de passer à travers pour finalement confirmer notre première campagne Google AdWords, bien tout ce que je fais, c'est que je le nomme Not Good, et puis je marque vraiment n'importe quoi parce que c'est vraiment juste pour nous permettre de passer à l'étape suivante et de créer notre première campagne. Donc, je vais marquer n'importe quoi. Puis, en ce moment, si vous vous dites wow, qu'est-ce qui se passe, c'est pas grave, faites juste vraiment comme moi et marquez n'importe quoi. Donc, test not good. Vous allez enregistrer et continuer. Encore une fois, là, on est rendu sur l'interface créer une annonce. Mais vu qu'on va tout créer nos annonces sur le Google AdWords Editors, qui est le software que je vous ai fait télécharger au début, on va marquer n'importe quoi. Donc, URL finale, test.com. Titre, ça va être vraiment n'importe quoi. Titre numéro 2, ça va être n'importe quoi. Description, absolument n'importe quoi. Vous cliquez sur OK. Ça va avoir l'air de ça. Enregistrer et continuer. Là, vous pouvez vérifier un récapitulatif de vos campagnes. Donc, pas de fin de date. Donc, Montréal, mais on exclut Beaconsfield. Français-anglais, 10 $ par jour. Aucun objectif sélectionné parce qu'on l'a fait manuellement. Stratégie d'enchère, maximiser nos conversions. Donc, une fois que tout ça vous convient, vous cliquez sur accéder à la campagne. Donc, excellent, nous venons de créer notre première annonce. Si vous êtes un peu confus pour le moment, c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi on a marqué n'importe quoi à la section Keywords, à la section Google Ad Groups, ainsi qu'à la section Annonces. Par contre, pour le moment, bien important de désactiver cette campagne parce qu'elle n'est pas encore prête. La base est là, comme qu'on a créé au début. Par contre, les annonces, etc., le copywriting n'y est pas. Donc, tout simplement, en haut, ici, vous allez cliquer sur Mise en veille. Si vous ne voyez pas cette interface-là, c'est pas grave. Bien important, vous allez dans le menu de gauche, cliquer sur Toutes les campagnes. Dans le sous-menu, vous allez cliquer sur Campagne. Et puis, vous allez la mettre en veille. Donc, vous allez la mettre en pause. Bon, vous êtes peut-être perdu en ce moment, puis vous vous dites pourquoi j'ai bien rempli la première partie avec attention. Donc, pourquoi j'ai bien rempli la première partie
de la création de la campagne, mais que par la suite, j'ai marqué n'importe quoi aux ad groups, ainsi qu'aux keywords, ainsi qu'aux annonces. Bien, tout simplement parce que ça va nous permettre, lorsqu'on a créé, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire en ce moment, c'est qu'on a créé une bonne base de campagne avec des ad groups qui sont inexistants et des annonces qui sont inexistantes. Par la suite, on va pouvoir retrouver cette bonne base de campagne qu'on vient de créer dans le Google AdWords Editors. On aurait pu faire cette bonne base directement dans le Google AdWords Editors. En fait, on aurait pu faire toute la campagne dans le Google AdWords Editor. Par contre, l'interface web qu'on vient de créer la campagne est beaucoup plus intuitive lorsqu'on commence que le Google AdWords Editors. Donc, une fois que nous avons créé notre base pour notre bonne base de qualité sur l'interface web de Google Ads, on va vouloir switcher au programme Google AdWords Editors que je vous ai fait télécharger un petit peu plus tôt. Maintenant, comme je vous ai dit, on peut le travailler offline. Donc, c'est les modifications que vous faites sur la version, l'interface web ne se push pas, donc dans le fond, ne se transfère pas directement par magie sur votre logiciel Google AdWords Editors. Par contre, c'est super simple de les collecter, ces données-là. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous allez cliquer en haut, télécharger les dernières modifications. Et puis, vous allez cliquer sur le deuxième qui est plus de données. Donc, vous allez, c'est un peu plus lent, mais ça prend tous les paramètres. Vous allez bien sûr cliquer sur toutes les campagnes et puis cliquer sur OK. Cliquez sur OK. Donc là, ça va télécharger la campagne qu'on a créée ensemble au début. Cliquez sur OK ici. Puis, vous voyez en ce moment la campagne que nous avons créée ici, donc Montréal, Beaconsfield, FR, anglais, etc. Donc, nous voici rendus dans la partie agréable de cette vidéo. Vous allez maintenant pouvoir créer vos copywriting, vos annonces, vos groupes d'annonces directement dans le logiciel Google AdWords Editors. Vous allez voir, ça peut sembler un peu overwhelming, ça peut sembler un peu complexe au début, mais vous allez voir, une fois que vous êtes habitué, c'est très très simple. Ça suit encore une fois la même logique que l'interface web, donc ça marche en hiérarchie. Donc, le premier étant votre compte, le deuxième étant votre campagne et ainsi de suite. Là, vous allez voir le troisième lorsqu'on va ouvrir la petite encoche ici qui va avoir vos groupes d'annonces et puis après vos annonces, etc. Donc, on va effacer ça. Hop. Et voilà, tout ce que vous allez faire maintenant, c'est retourner sur le plan initial de mots-clés que je vous ai fait faire dans la première ou la deuxième vidéo de cette série. Donc, moi, je l'ai déjà ouvert ici. Vous vous en rappelez, on avait comme exemple que j'étais un laveur de vitres. Donc, on avait ciblé des mots-clés qui étaient lavage de vitres, nettoyage de gouttières, je fais du lavage à pression et puis on avait aussi, en regardant le Google Ad Planner, donc le Google Keyword Planner, que le laveur de vitres était un mot qui était très recherché aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien simple. On va sélectionner ici avec un clic notre campagne. Nous allons descendre juste ici. Et puis là, nous avons ici, dans le fond, vous voyez, c'est surligné en gris. Ça veut dire que nous sommes sur cette campagne-ci. Et puis que nous sommes ici sur ce groupe d'annonces. Sur les groupes d'annonces, excusez-moi. Nous avons le Not Good. Fait que tout ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre notre premier mot-clé. Donc, lavage de vitres, CTRL-C. Puis je vais le changer. Lavage de vitres. Parfait. Donc maintenant, nous avons changé notre Not Good Google Ad Groups vers un Ad Groups qui est nommé lavage de vitres. Donc tout ce que nous allons faire par la suite, c'est s'assurer que ici, c'est encore une fois, c'est coché. Donc c'est soit bleu ou c'est soit gris. Nous allons descendre et puis nous allons cliquer sur mots-clés. Donc, vous vous rappelez le mot-clé qu'on a ajouté qui s'appelait Test Not Good, bien sûr, on va le changer. Puis si vous vous rappelez des quatre types de mots-clés, eh bien, il y a un type de mot-clé que je vous dis jamais utilisé qui était la requête large. Donc, on va faire des SKAG, c'est une technique qui s'appelle le Single Keywords per Ad Groups. Donc, nous allons toujours avoir 3 mots-clés par Ad Groups.
Pas plus, pas moins, toujours 3. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est effacer bien sûr le mot-clé ici, mais on va l'appeler, on va le commande V donc pour le coller. Puis si vous vous rappelez, requête large, ça existe, mais aussi requête large modifiée. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est aller sur lavage et puis marquer un plus, et puis aller sur vitre et puis marquer un plus. Donc nous avons notre premier mot-clé. Nous allons en ajouter deux autres, donc ajouter un mot-clé. Ça va être encore une fois lavage de vitre, mais au lieu d'être une requête large, ça va être une expression. Et puis nous allons en ajouter un troisième, encore une fois, qui va être le mot-clé exact. Donc une fois que ça c'est complété, nous allons retourner dans le menu de gauche et puis nous allons aller sur nos annonces. Donc nous allons cliquer ici, c'est un peu petit, nous allons cliquer sur annonce textuelle grand format. Là on va retrouver l'annonce qu'on a absolument marquée n'importe quoi. Et puis, nous allons réouvrir le document que nous avons sauvegardé au début de cette vidéo qui nous a fait travailler sur nos headlines, donc nos grands titres, ainsi que nos lignes de description. Donc, et voilà, j'ai retrouvé le document que nous avions fait. Donc, toujours ici, en premier, votre grand titre numéro 1, c'est exactement votre... on doit retrouver exactement votre mot-clé dans ce grand titre-là. Donc, notre mot-clé pour ce groupe d'annonces-ci, c'est lavage vitre. On s'en rappelle, on le voit juste ici si on l'a oublié. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est lavage de vitre. Grand titre numéro 2, c'est notre bonbon. Donc, si on regarde dans les bonbons que j'ai indiqués ici, il y avait consultation gratuite, estimation gratuite. Par exemple, que moi, j'offre une estimation gratuite. Donc, je vais juste prendre estimation gratuite, copier. Oups. Coller. Fait qu'on a nos deux grands titres. Si on se rappelle, je le redis là, notre grand titre numéro 1 est toujours le keywords. Mais bien sûr, le keywords écrit de la bonne façon, donc avec les pluriels. Donc il reste le titre numéro 3. Et puis si on retourne dans notre fiche, on peut utiliser nos call-outs. Donc on peut utiliser par exemple, donc j'ai 25 ans d'expérience dans le lavage de vitres, je vais copier, puis je vais coller. Comme je vous ai expliqué, j'aime bien mettre des majuscules, 25 ans d'expérience. Donc vous voyez ici, il y a aussi le preview, donc vous pouvez voir ça a l'air de quoi votre annonce en direct. Donc il reste la ligne de description numéro 1. On retourne dans le document qu'on a fait un peu plus tôt, on va par exemple copier celle-ci. Vous voyez ici, c'est en dessous de 90 caractères. De toute façon, ça va vous le dire. Par exemple, je marque n'importe quoi. Une fois que vous dépassez le 90 caractères, ça devient rouge. Description numéro 1. Là, description numéro 2. Hop. Et voilà. Donc, une fois que vous avez indiqué votre description numéro 2, il ne reste plus qu'à indiquer votre chemin. Votre chemin, toujours écrire votre mot-clé. Donc, dans ce cas-ci de ce ad group-ci, c'est lavage de vitre. On va y aller, lavage vitre. URL finale, vous mettez votre site internet. Si par exemple vous avez un site internet différent pour mobile, vous l'indiquez ici. Donc, félicitations, vous venez de créer votre premier ad groups ainsi que votre première annonce. Maintenant, pour une optimisation maximale, nous voulons A/B tester ces annonces. Donc, nous voulons les comparer l'une à côté de l'autre. Donc, 50% des gens qui vont aller vers une annonce A et 50% des gens qui vont aller vers l'annonce B pour voir c'est laquelle des deux qui fonctionne le mieux. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est vous allez cliquer sur votre annonce ici, CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez que je viens de copier l'annonce dans le même groupe d'annonces, donc dans le même ad group. Bien sûr, là, je viens de copier, donc tous les paramètres vont être identiques. Par contre, lorsque je fais un A/B test, le grand titre reste le même, le titre numéro 3 reste le même. Tout ce que je vais changer, c'est mon call to action. Donc, dans l'annonce numéro A, j'avais par exemple estimation gratuite. Et puis, dans l'annonce numéro B, je vais voir que je vais voir si, par exemple, meilleur prix. Meilleur prix. Donc, je vais voir peut-être que meilleur prix, ça va m'apporter plus de conversion que estimation gratuite. Donc, et voilà, vous venez de compléter
un A/B test, vous venez de compléter votre premier Ad Groups complet. Donc maintenant, vous l'avez fait pour votre premier Keywords. Maintenant, si on regarde notre plan, il nous reste aussi, par exemple, nettoyage de gouttière. Donc, je vais le faire avec vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquez sur votre campagne ici. Vous cliquez sur groupe d'annonces, ce qui va vous amener, ce qui va vous montrer tous vos groupes d'annonces. Donc, vous allez encore une fois utiliser le trick copier-coller. Vous allez cliquer sur, oups, et voilà. Vous allez CTRL-C, CTRL-V. Là, en fait, qu'est-ce que vous venez de faire, là, c'est que vous venez de copier le Ad Groups au complet. Donc, vous venez de copier les mots-clés qui étaient dans le Ad Groups, vous venez de copier les annonces, les A/B tests, tout ce qui était fait dans le premier groupe d'annonces, vous l'avez copié. Là, bien sûr, il va falloir le changer. Donc, on veut l'adapter pour notre second mot-clé qui est nettoyage de gouttière. Donc, hop, nettoyage gouttière. Je vais double-cliquer dessus. Je vais descendre à gauche pour aller dans mots-clés. Et puis, ce que j'ai à faire, c'est manuellement changer nettoyage gouttière. Notre petit truc, c'est comme dans Excel, c'est comme dans Microsoft Word. Vous pouvez, j'en sélectionne un, je tiens Shift et puis je sélectionne les deux en même temps. Donc, une fois que vous avez complété cette double sélection, vous allez aller tout simplement changer le mot-clé, vous allez le surligner, vous allez l'effacer et vous allez commande V pour nettoyage de gouttière. Et voilà, ça vient d'être changé. Donc, maintenant, on a changé le titre du groupe d'annonces, on a changé les mots-clés, il reste à changer les annonces par elles-mêmes. Donc, on va aller dans le sous-menu de gauche. On va aller dans Annonces, annonces textuelles bien sûr. Et puis par la suite, nous allons regarder. Une fois que nous sommes rendus dans Annonces textuelles, bien sûr, vous vous rappelez, les deux annonces, c'est des A/B tests. Ils se ressemblent beaucoup. La seule différence étant le grand titre numéro 2, donc estimation gratuite et meilleur prix. Donc tout ce que vous allez faire, c'est encore une fois, vous allez sélectionner le premier, vous allez faire Shift et vous allez sélectionner le deuxième. Et puis, bon, ça vous indique ici que les valeurs sont variées. Donc dans ces deux sélections, les valeurs, donc les valeurs étant le titre, sont différentes. Par contre, dans tous les autres, c'est la même chose. Donc, on va pouvoir en même temps tout changer. Donc, si on regarde le grand titre, si vous vous rappelez bien, le grand titre, c'est toujours les keywords principales. Donc, les keywords de ce Ad Group-ci, c'est nettoyage de gouttière. Donc, on va y aller. Nettoyage de gouttière. Sans faute, avec des majuscules, bien sûr. Titre numéro 3, on garde la même chose. Ligne de description 1, ligne de description 2. Normalement, ça devrait être très similaire. Tout ce que vous devez changer maintenant, c'est le chemin. Donc, ça serait nettoyage gouttière. Hop, et voilà. Là, vous vérifiez. Nettoyage de gouttière, estimation gratuite. Nettoyage de gouttière, meilleur prix. Excellent. Donc, maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est passer à travers votre liste de mots-clés. Faire exactement étape par étape ce que je viens de vous dire. Et puis, vous allez avoir une campagne Google AdWords qui va être prête. Maintenant, là, en ce moment, est dans votre ordinateur. Il faut bien sûr, parce que je vous ai dit, on peut travailler avec ce logiciel-là offline. Donc, si vous n'avez pas d'Internet, il va falloir pusher. Donc, il va falloir envoyer les modifications vers l'interface Google AdWords Web. Donc, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est aller en haut, intégrer les modifications, toutes les campagnes, intégrer. Ça va les publier pour vous. Là, on va vouloir aller vérifier que les modifications ont été effectuées. Donc, on retourne sur notre interface web Google Ads. On reload la page. Puis voici votre annonce. Donc, il y a deux manières. Vous pouvez cliquer directement ici ou tout simplement aller dans le menu de gauche. On va aller dans le menu de gauche. Et puis, boum, vous voyez les deux groupes d'annonces que nous venons de créer. Si vous voulez voir les annonces qu'on a créées à l'intérieur de ces groupes-ci, toujours dans le sous-menu de gauche, lavage de vitre par exemple, on voit les mots-clés. Et puis par la suite, vous allez aller dans Annonces et extensions. Ça va télécharger.
hop, vous voyez le A/B test que nous venons de faire. Donc, nous venons de faire le estimation gratuite et le meilleur prix. Donc, ces deux annonces vont être en compétition pour les mots-clés lavage de vitres. Donc, félicitations, vous venez tout juste de créer votre première Google AdWords campagne complète. Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est bien sûr vérifier que tout est en ordre. Et puis, par la suite, tout ce qui vous reste à faire, c'est activer cette campagne. Donc, une fois que cette campagne est activée, vous voyez ici, vous avez votre budget, vous avez votre type de stratégie d'achat, etc. Une fois que vous avez activé cette campagne, laissez-lui quelques jours, revenez dans quelques jours et analysez les résultats. Vous pouvez bien sûr toujours changer le budget directement en cliquant ici. Par exemple, si vous voulez mettre un 30$ par jour, vous mettez un 30$ par jour. Donc j'espère réellement que cette vidéo vous a apporté de la valeur et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel à cedric@webtonic.io. Merci et bonne journée.